Allô? Bonjour le grand maître. Oui, bonjour, comment vous allez? Je vais extrêmement bien. Vous-même? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Je vois ça par la voix même et déjà on peut dire gloire à Dieu. Oui, oui, ça va. Et puisse Dieu renforcer encore davantage la santé. Amen, 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 Et amen. merci pour tout le travail didactique que vous faites ici, qui est vraiment de portée utile. Donc, merci à vous aussi. Ok, donc vous avez la parole. D'accord, ben, merci de me donner la parole. Aujourd'hui, on va faire un peu dans l'histoire, comme on racontait un peu les histoires au clair de lune. Donc, je vais essayer et puis on va voir ce que ça va donner. Comme au clair de la lune, mon ami Pierrot. Voilà. Alors, j'y vais. Vous avez toute la Je latitude. vais raconter. D'accord, je vais raconter une histoire aujourd'hui. Je vais utiliser des personnages, des noms, et puis on va voir ce que ça va donner. Mais avant, je veux saluer la mer Blanc, saluer toutes les personnes qui sont présentes sur la plateforme, saluer le cyclone, le roi du printemps, Yann Koulou, Mère Fiona Koura, Sali Kone, B52, toutes ces personnes en tout cas qui chaque jour donnent de leurs efforts, de leur temps pour animer cette plateforme-là. Alors, dans la présence de Dieu, vivait un père et ses 4 fils. Le premier s'appelait le PDCI. Leur père les avait nommés de parti destructeur de la Côte d'Ivoire. Le deuxième s'appelait le FPI. Leur père les avait nommés des fous, paresseux et insensés. Le troisième s'appelait le RDR. Leur père les avait nommés rien dans rien. Eux, ils avaient honte de leurs militants. Le quatrième s'appelait le PPACI, le Parti des plaisantins de la Côte d'Ivoire. Leur père les avait nommés des pompeurs. Ils nous l'amènent toujours en arrière et ils aiment la bonne chair. Alors Dieu décida de les envoyer sur la terre. Mais avant, il convoqua les anges et leur dit, je vais créer un pays que je vais appeler le Bras d'Or. Et les anges de répondre à Dieu, vas-tu créer encore un pays où les hommes vont créer du désordre et après nous envoyer pour le détruire? Et Dieu de répondre, vous n'avez de savoir que par moi. Je suis le Nama Bouddha Bi Akin Ilala. Je suis le Alif La Mim. Et je suis le Alif La Ra. Chers habitantes et habitants du Prador, voilà comment vos fils sont arrivés à la tête de ce pays. Avec son Kun Fayakun, autrement dit, son soi et la chose est, notre pays est né. Et Dieu le baptisa le Prador. Dieu envoya son fils, Félix Houphouët-Boigny, avec sa compagne Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Sous leur règne, le pays appelé le Prador connut son âge d'or, le miracle ivoirien, une stabilité légendaire et une paix en or. Voici l'âge du premier miracle du pays appelé le Prador. Les anges avaient honte. Leur pensée ne s'était pas accomplie. En chœur, ils chantaient. Alléluia, 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 Alléluia. Et tout le ciel se réjouissait. Et Dieu était content. À la suite du Père, Dieu envoya Bédier et sa compagne. Sous leur règne, c'était une nouvelle royauté, oubliant que la royauté appartenait au souverain, l'Éternel des armées. Le fils se faisait appeler Nanan Bédier, le roi de Daoukro, avec sa marque de fabrique HKB sur les champagnes et les cigares.
Et pour faire plaisir aux djinns qui se nourrissent d'excréments et de nos urines, il ornit ses chiottes avec des pièces d'argent, la souffrance de ses sujets. La fumée des gros cigares et les odeurs malodorantes sur ses chiottes ont fini par exaspérer Dieu. Certains anges se mirent à rire sous cap. D'autres allaient jusqu'à dire que le Créateur s'était trompé. Les démons et les diables se réjouissaient, eux aussi, à leur tour. Alors face à cela, Dieu décida de balayer le pays du Prador avec un balai. Mais cette fois-ci, pas avec un balai céleste. Dieu avait trop mal pour faire appel aux anges. Il fit appel à un fils, resté dans l'ombre, le général Robert Guéhi, qui balaya le Nambais et le fit fuir dans un pays lointain appelé Tek. Les anges se mirent encore à chanter. La lumière avait eu le pas sur les ténèbres. Satan et ses suppôts étaient en colère. Le monde du bas astral venait de perdre une grande victoire. Satan fit appel à son faux Christ, le Christ de Mama, qu'il appelait affectueusement malheureux, aigri, malsain et assassin, pour faire Mama. Tellement que la lumière de ce faux Christ était sombre qu'elle a fini par étourdir le général Robert Guéhi. Malgré les chants des cygnes et celui d'un artiste du pays d'El Prador. Monsieur l'éclaireur, est-ce que vous vous rappelez de cette chanson-là? Arrivé comme un sauveur, il est parti comme un voleur. Je l'avais pourtant prévenu de la déception de mon peuple. Arrivé comme un héros, il est parti comme un voleur. Je l'avais pourtant prévenu de la présence du faux Christ. Bye bye, le balayeur balayé. Le balayeur balayé. Le balayeur balayé. Le balayeur balayé. Pendant 10 ans, le faux Christ et sa dame de compagnie, Dame Zinimo et Yvé, ont dirigé le pays appelé le Prador, comme un restaurant, où des cœurs apparaissaient dans des sauces, gombo, djumlé, aubergine, et même la sauce arachide des djoulas qu'ils détestent tant. Pourtant, ils ne sont pas empêchés de goûter à leur chair, en les violant, en violant ces femmes, qu'ils qualifient de sales. Quelle immaturité, bande de jouisseurs compulsifs. Le comble, c'est que des pasteurs, à leur solde, ont opéré un miracle jamais fait par aucun des prophètes envoyés sur la terre. Un nuage est descendu sur la terre du Prador et s'est envolé dans les mains d'un petit soldat. Ô les cœurs, le pays du Prador revient de loin. Awa Ewa, paix à ton âme. Leur marque, comme celle de la bête, étaient les assassinats ciblés, les charniers, les déchets toxiques, et la cerise sur le gâteau, la luxure, la fornication, l'adultère. Les petites filles perdaient leur virginité à l'hôtel des députés, le chef-d'œuvre de Pulcherie Ballet. Chaque week-end, sacrilège, et cela sous le regard de Notre-Dame de la basilique de Yamoussoukro. Satan se rugissait. Le pays du Prador était devenu sombre, vu d'en haut. L'ange Gabriel monta au ciel et arrivé devant le trône de Dieu, il fit cette prière. Seigneur, s'il y a un seul homme juste au pays du Prador, aie pitié de tous ses enfants et donne-leur encore une chance, car tu es le tout miséricordieux. Dieu, dans sa miséricorde, écouta l'ange Gabriel. Et voilà le Prado, le précieux, le rare, l'aimable, le dirigeant très ouvert,
avec à ses côtés sa colombe. Sous leur mandature, Dieu fit tomber une pluie du ciel qui est venue tasser ces mauvaises herbes pour enfin faire place à une paix profonde qui a donné naissance à des fleurs. Comprenez, des universités, des routes, des ponts, des hôpitaux, des salaires qui connaissent une hausse. Si on veut citer tout, on ne va pas quitter ici. Que de belles fleurs dans ce pays appelé le Prador. Cela suscite une jalousie extrême de la part de ses fils et des pays voisins. Du ciel, une voix se fit entendre, celle de la mère d'Alassane Dramane Ouattara. Celui-ci est mon fils. En lui, j'ai placé toute mon âme et celui de mes ancêtres. Celui ou celle qui cherchera à l'humilier sera humilié, ici-bas et dans l'autre monde, et arrivera la tête couverte de poussière. Voilà la marque de ceux qui seront malheureux, aigris, laids et insensés le jour de la résurrection. Pour finir, Dieu dit aux anges et aux habitants du pays que j'appelle le Prador, c'est-à-dire la prairie d'or. Suivez son excellence Alassane Dramane Ouattara. Il vous conduira dans toute ma plénitude, car il est un bon leader. Il ne crée pas de séparation. Il unit tout le monde. À la suite de cette prière, les anges, les catholiques, les évangéliques, les musulmans, les combien répondirent Amen. Vive le Prado et vive le pays appelé la Prairie d'Or. Monsieur l'éclaireur, je vous remercie. Voilà ma préparation de cet après-midi. Merci. J'allais vous poser simplement une question. Combien de temps ça vous a pris pour faire ce travail? 1 heure. Il faut être vraiment un Parce qu'il y a le boulot. Il faut être vraiment un épervé pour que ça vous... Il y a le boulot et aux heures perdues, j'écris un peu rapidement. Et voyez-vous, c'est tellement beau qu'on retrouve de la poésie, on retrouve de l'histoire, on retrouve aussi un syncrétisme là-dedans parce que vous êtes parti même de la création, du mythe de la création de l'homme et vous avez passé, flirté dans toutes les religions passant par la musique. Ça vraiment, même si on vous dit merci, c'est peu. Et vous verrez même les commentaires, on ne peut que vous dire merci infiniment. Merci pour ce beau travail qui est instructif, qui fait rêver, mais qui est réel. Parce qu'à la fin, ça interpelle les consciences à revenir à ce qui est essentiel, à ce qui est fondamental. C'est-à-dire ce qui est utile pour la vie elle-même. Vraiment, merci beaucoup, grand maître. Merci le professeur. Il y a Kone Kadiolo qui dit, très beau texte, super texte, merci le poète. C'est par cela que nous allons vous saluer. Merci beaucoup. Je reste à l'écoute. Il n'y a pas de problème. C'est nous qui en sommes vraiment gratifiés. Merci infiniment pour ce beau travail.